Coucou tout le monde, c'est Ava. Salut tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, on ça se va l'écaille. super bien, mais on se l'écaille. Où sommes nous, chaton? On est à Nuremberg, en Allemagne. C'est Pourquoi en ça? Bavière. Pourquoi ça, chaton? Nous sommes ici, premièrement pour aller voir notre famille. Ma Ok. famille, parce que j'ai de la famille en Allemagne. Et deuxièmement, pour vous tourner un vlog dégustation des spécialités allemandes. Ce serait pas encore un nouveau concept sur la chaîne? Oh, ce serait pas mal. Donc, le concept aujourd'hui, il est très simple. On est dans un pays à l'étranger et on a envie de vous faire découvrir un petit peu ce qu'on peut y manger. Pour ça, on va manger 3 choses typiques d'ici. 3 spécialités. On vous laisse la surprise. Ces 3 spécialités, on va leur donner une note de 0 à 10 à chaque fois. Et à la fin de la journée, on fera un récapitulatif, on fera une note moyenne. Et dans chaque pays où on ira, on vous emmènera avec nous en vlog et on fera pareil pour voir quel pays a la meilleure gastronomie. Bon, on vous promet pas qu'il y en aura très fréquemment, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de voyager tous les mois. En tout cas, il faut bien un premier En épisode. tout cas, ce sera le premier épisode, dégustation des spécialités allemandes. Alors, on commence tout de suite par le petit déjeuner. Alors voilà, c'est la première étape de notre dégustation spécialité allemande. Nous sommes dans une pâtisserie qui s'appelle Nif, alors j'espère que je le prononce bien. Et on commence par la fameuse forêt noire. Il paraît que c'est la meilleure forêt noire de Nuremberg, donc on va goûter ça. Alors moi j'ai pas l'habitude de manger des gâteaux avec de l'alcool, mais celui-là, il passe crème. Quand on voit la quantité de crème qu'il y a aucun souci. Avant même de me demander si c'est bon, je me demande comment on va manger tout ça concrètement. Sachant qu'on a encore 2 autres trucs à goûter. Allez Charles, on croit en toi. Est-ce que tu sais maintenant comment tu vas manger tout ça? C'est bon, j'ai compris. J'aime pas les cerises comme c'est un fruit. Et l'alcool, je suis pas fan dans les gâteaux, c'est pour ça que c'était un vrai test ici. C'est trop bon. On a une pâte brisée en dessous, sur lequel on a le confit avec des fois des cerises comme ça. Là on a une crème mousse au chocolat. Et par-dessus on a une belle couche de chantilly qui est vraiment légère. Elle a l'air un peu dense comme ça, mais elle l'est pas du tout. On finit ça, et ensuite on vous fait un petit débrief avec évidemment la note, parce que c'est ça l'important. N'oublions pas pourquoi on est là. La forêt noire. La forêt noire, je pense que vous connaissez tous le gâteau. On a voulu faire un gâteau typique allemand que tous les Français même connaissent. Et là, dis le chaton si je t'embête. Attendons quelques minutes. Donc on est d'accord, on met une note entre 0 et 10. Si vraiment je dois me concentrer pour mettre une note à cette forêt Concentre-toi, noire, qui était très belle, très grosse, C'était énorme. je crois que je mets un 7. C'est très bon. Tout allait super bien ensemble. Après, quand on goûtait chaque partie séparément, c'est pas rempli de goût, à part le confit de cerise à l'alcool qui est vraiment très fort. Tout n'est pas aussi excellent que ça pourrait l'être, mais ensemble ça fonctionne tellement bien. Ouais. Et en plus, la part est ultra généreuse, donc pour ça mérite quand même une très bonne note. 7, c'est une super note, donc je m'arrête là-dessus. Moi, je pense que je mettrais 7,5. Je suis un peu plus gentille que toi. Parce que normalement, je n'aime pas les gâteaux à l'alcool. Et là, ça passe complètement. Et en plus, j'adore les cerises. Et c'est un peu un gâteau de mon enfance parce que c'est ce que nous faisait
tout le temps mes grands-parents quand on venait ici pour les anniversaires. Si vous passez dans le coin, c'est une super adresse. On vous mettra toutes les adresses par lesquelles on passe dans la description. Comme ça, si jamais vous passez par Nuremberg, vous pourrez y aller. On va continuer notre petit périple. On va retourner dans le froid et on va passer à la deuxième dégustation qui est On vous dit pas. À tout à l'heure. Vous allez voir ça bientôt. Bon alors ça y est, on est arrivé à la deuxième étape. 2 et 2, ça fait 4. Donc juste comme ça, deuxième étape. On est arrivé au Wurstdurst. Wurstdurst, tous avec nous. Même si je suis tout seul. Wurstdurst. Vous avez pu voir un petit peu déjà à quoi ça ressemble. C'est juste hallucinant. Donc on est sur du Currywurst. C'est un truc typique en Allemagne. On en a pris plusieurs différents pour goûter un petit peu des trucs différents. Donc là, ici, on a la première saucisse qui s'appelle la Berliner, il me semble. Donc c'est la plus classique dans l'Allemagne. C'est une saucisse blanche qu'il a dit qui était super moelleuse. En fait, il découpe une saucisse, il rajoute une sauce au choix et il rajoute du curry par-dessus. Wurst, ça veut dire saucisse. Curry, ça veut dire ketchup. Paprika. Ici, on a une deuxième qui est plus fumée, une saucisse fumée avec toujours des frites. Et là, on a la préférée, la plus typique, la préférée de celui qui gère ça et qui est hyper sympa. Et là, il nous a mis des extra sauces avec une pimentée, ça se voit un petit peu, et une dont on n'a aucune idée de l'origine, mais tant pis, on va la manger. On mange ça, on déguste et on vous met la note fatale. C'est parti. Alors ça y est, on a presque fini de manger ça. C'était genre une tuerie. Donc les frites étaient genre trop bonnes, pas du tout trop grasses. Ça c'est un truc que j'adore quand c'est pas trop gras. C'est bien moelleux, il y a beaucoup de goût, chose qui change un petit peu des frites qu'on peut trouver dans les fast-food ou quoi. Les saucisses avaient un goût de folie. Moi j'ai un gros coup de cœur pour la fumée. En tout cas, si je devais noter, et je dois noter, alors je vais le faire, je mettrais un 10 sur 10. Non. C'est le maximum, mais franchement pour ce genre de nourriture, comme ça a été servi hyper rapidement, ils sont hyper serviables, très gentils. C'est génial, c'est hyper bon, c'est goûtu vraiment, encore une fois, c'est hyper goûtu, c'est pas trop gras. Et on mange pas ça en France. Ça fait du bien. Et on mange pas ça en France, c'est vraiment une spécialité allemande, donc si vous allez en Allemagne, on vous le recommande. Et encore une fois, on met l'adresse dans la description. Alors à mon tour de donner un verdict, franchement, c'est un coup de foudre. C'est un coup de pied aux fesses ce truc, j'avais jamais mangé ça de ma vie. Les saucisses, les deux, Ava a eu un coup de cœur pour la saucisse fumée. Moi j'ai adoré les deux, les frites sont parfaites, les sauces sont toutes faites maison, ont beaucoup de goût, sont toutes hyper distinctes les unes des autres. On a pu en goûter beaucoup en plus, c'est extraordinaire et je mets un 10 sur 10. J'ai jamais mangé ça et je pensais pas que ça pouvait être aussi bon sur un truc aussi simple. C'est une saucisse et des frites et une sauce, c'est hyper bon, on vous le conseille ultra vivement. Donc si vous passez à Nuremberg, vous passez ici, c'est obligatoire. Voilà, donc on a fait les deux premières étapes. La deuxième, nous, on va la tourner demain. Donc on vous donne rendez-vous pour vous tout de suite. Mais nous, on va aller faire un gros dodo et on se retrouve après. Wow, il a eu du mal à ajuster. Alors ça y est, deuxième jour, on a fait un bon gros dodo. Et là, on va aller déguster la troisième et dernière spécialité allemande. Ça va être trop On vous a réservé le plus typique, je pense, pour terminer. C'est parti, on vous amène tout de suite. Alors, chaton, qu'est-ce qu'on a là? Présente-nous ça. Là, très important, on a deux bretzels parce que on s'est dit qu'il y avait une version salée, une version sucrée, on a voulu tester les deux et vous montrer surtout les deux. Là, on a une version salée avec, je pense, du fromage, des épices. C'est du poivre, je crois. C'est du poivre. Ça a l'air trop bon. On a la version plus briochée avec du sucre dessus. Ça sent bon, ça a l'air hyper bon. On va déguster ça et on va vous dire ce qu'on en pense. Et les bretzels, c'est vraiment la spécialité allemande par excellence. Ya. J'ai l'impression
qui a un peu de fleur d'oranger. Super bon. C'est une sorte de brioche pour le petit-déj, c'est génial. Pour information, en Allemagne, ils prennent beaucoup de petits déjeuners salés. Des saucisses, des petits sandwichs, des choses comme ça. Et les heures de repas sont pas du tout comme en France. À 10h à l'école, ils peuvent manger un sandwich par exemple. C'est pas mal, hein? C'est super Alors, bon. essaye la fleur d'oranger. Moi, j'ai l'impression que je sens un petit goût comme ça. C'est pas du tout impossible. Alors ça donne envie de tremper ça dans un chocolat chaud. Mais tellement, c'est hyper bon. Autour, c'est super croustillant. Et au milieu, vous voyez, c'est super moelleux. Ce qui est bien, c'est que là, on a pris 3 bretzels. Et on a eu pour 2,50 €, quelque chose comme ça. C'est pas cher en fait. C'est l'équivalent d'un croissant ou d'un pain au chocolat en France. Deuxième round. Alors ça, moi, c'est celui que j'attendais depuis le départ. Parce que ça sent la pizza, clairement. Je pense qu'il n'y a pas que du poivre. Il y a de l'origan, des petites épices à pizza. On va goûter ça. Oh, les sauvageons. Trop bon. Hyper bon. Franchement, c'est très bon. C'est fou. Voilà. Non, le fromage c'est hyper bon. Il y a plein d'épices, vraiment des épices. Pas vraiment pizza, enfin je sais pas, mais super bonne. C'est encore une fois hyper croustillant à l'extérieur, hyper moelleux à l'intérieur. Et les épices, c'est pas des petites épices, hein, ça sent vraiment très bon. Bon, alors c'est le moment des notes. Le moment que vous attendez, le moment important. On avait la version sucrée que j'ai vraiment adorée, mais moi de base, je préfère manger du salé et le salé était incroyable. Étant un fan de pizza et là, il y avait des épices à la pizza, c'était hyper bon. Donc je mets 8,5. C'est une bonne note, ça aurait pu être encore mieux parce que le biscuit salé, je pense qu'il a quasiment 10 sur 10, le biscuit sucré, il manque peut-être un petit peu de... Vous voyez le côté un petit peu filandreux des brioches qui s'effilochent comme ça qu'on peut avoir en France, que moi j'adore. Là c'était un petit peu dense, moelleux mais dense, donc si on fait un mix des deux notes, je pense que ça donne 8,5. C'est une super note. Parlons peu, mais parlons bien, 9 sur 10. Voilà. Direct. C'est fait, moi j'adore, j'en ai mangé des bretzels parce que ça fait un bout de temps que je vis en Allemagne et honnêtement je trouve que ceux-là sont particulièrement délicieux. Il y a du goût, il y a de la texture, c'est franchement topissime, donc je mets un 9 sur 10 parce que je pense qu'on peut encore faire mieux, mais en tout cas il y a tellement de variétés que peut-être que si on en avait pris un autre ça aurait été une meilleure note ou quoi. En tout cas ceux-là sont délicieux, on vous met encore une fois l'adresse de cette boutique de ouf dans la description. On vient de terminer de déguster les fameux bretzels, on a dégusté, ça y est, les 3 spécialités. Et c'était dingue, honnêtement. C'était un super voyage culinaire. Super voyage culinaire. Donc, maintenant ce que vous attendez, c'est de savoir combien l'Allemagne remporte comme score. On peut pas encore parler de classement parce qu'on a fait que l'Allemagne pour l'instant. On a donc calculé en additionnant nos 2 notes à tous les deux. On a fait un calcul puissant. Notes, et on arrive à 8,67. C'est bien ça. 8,67 sur 10. C'est une note hyper élevée. On est pressé de faire ça dans d'autres pays. On espère que le concept vous a plu. En tout cas, nous, on est ravis parce qu'on a mangé des choses délicieuses qui changent de ce qu'on mange en France. On espère vraiment que ça vous a plu parce qu'on cherchait un moyen de vous amener un petit peu en voyage avec nous. On savait pas comment faire et c'est vrai que là, vous partagez vraiment ce qu'on a pu manger, ce qu'on a pu découvrir parce qu'il y a plein de choses qu'on connaissait pas. On espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, nous mettre un petit commentaire pour nous dire dans quel pays il faut qu'on aille déguster quelque chose. Et on verra si notre porte-monnaie le permet. Et appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Nous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt en France. En France, ouais.